Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du 20 au 26 septembre 2021. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je m'installe. Voilà. Alors je vous invite, avant de démarrer, à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et on va démarrer du coup cette guidance pour cette semaine avec un premier message d'oracle que du coup j'utiliserai, eh bien non là il y en a beaucoup trop, que du coup j'utiliserai sur les guidances de la semaine également. Alors j'en veux qu'un, nous en avons trop aussi. Alors juste un message, sinon j'irai le chercher s'il ne veut pas venir tout seul. Alors quel message pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021? Allez, bon. Et ben voilà. J'allais dire, si ça ne veut pas, je vais aller le chercher. Alors, nous avons l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Bien, on vous invite donc à ouvrir votre esprit cette semaine et à accueillir tout ce qui arrive vers vous avec simplicité, avec gratitude. Voilà, en tout cas, avoir l'esprit ouvert cette semaine, ok. En dos de deck, nous avons la sexualité sacrée. Vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Eh bien, on vous invite à être ouvert à la sexualité sacrée, peut-être, à voir. Alors, je vais laisser ça comme ça. Et puis, on va y aller avec le tarot pour avoir les messages de cette semaine, du 20 au 26 septembre 2021. Quel message pour les personnes qui ont vu cette vidéo? Alors, pour la semaine du 20 au 26. Encore une. Et voilà. Bon. Alors, ici, nous avons donc le 10 de coupe, la reine de denier et la reine d'épée. Nous avons deux reines ici qui peut nous parler de vous et d'une autre personne ou de deux personnes dans votre entourage. Ici, en tout cas, on a une certaine complétude cette semaine. Vous allez peut-être passer une semaine tranquille avec votre autre, avec votre famille, auprès des vôtres. Une semaine où vous allez partager vraiment des moments d'amour, de bien-être, de bonheur avec les personnes de votre entourage. Une semaine aussi où vous allez peut-être travailler sur votre développement personnel, sur votre épanouissement. Regardez du coup, accueillir tout ce qui vient vers vous avec vraiment plein de gratitude. Une semaine aussi où vous serez en totale complétude, vous serez ancré au niveau de votre spiritualité, mais aussi au niveau professionnel, peut-être avec un certain accomplissement professionnel, une certaine réussite sur cette semaine. Vous allez faire preuve d'intelligence, de sagesse, de rapidité dans vos décisions, de communication. Vous êtes en pleine évolution au niveau professionnel ici. En tout cas, on sent une certaine réussite, une certaine prospérité qui s'en vient vers vous, pardon. Une certaine abondance aussi, et puis une certaine ouverture de cœur et d'esprit, vraiment, hein, avec cette combinaison. On sent que vous avez envie de prendre soin de vous et de soin des autres. Vous avez envie de vous ancrer, de vous développer, de partager finalement
votre développement, est-ce que ce soit votre réussite, votre abondance professionnelle, matérielle, peu importe, que vous avez envie de partager ça avec les autres. Et puis ici on sent aussi une forme de sagesse en vous. Ici ça peut nous parler de vous si vous êtes une personne divorcée ou célibataire, mais ça peut aussi nous parler d'une énergie de maturité, de sagesse, une énergie où vous êtes vraiment, vous vous sentez finalement bien assuré cette semaine, vous voyez les choses assez clairement, vous êtes calme, vous êtes détaché, vous arrivez à prendre du recul sur ce qui se passe sur cette semaine, et du coup à partager ça pleinement avec les personnes qui vous entourent. Une très belle semaine qui s'annonce ici, en tout cas avec les énergies du tarot, avec vraiment beaucoup de complétude, de prospérité, d'abondance, d'ouverture d'esprit, de sagesse, de développement au niveau de la spiritualité, d'ancrage. Voilà, il y a vraiment des choses très très positives pour vous cette semaine. Alors du coup, je vous ai dit, ça peut être vous qui êtes représenté ici par ces énergies, ou des énergies qui vous entourent avec des personnes aussi qui peuvent partager du coup ces énergies avec vous. Donc on a quand même la présence de plusieurs personnes autour de vous, donc vraiment des échanges aussi très enrichissants, très vous accueillez vraiment, vous êtes ouvert ici, et vous accueillez la différence, vous accueillez les autres, vous accueillez ce qui s'en vient vers vous avec plaisir et avec gratitude. Ok, donc on va voir avec l'oracle du coup les autres messages. Alors je vais essayer de mettre ça, on va mettre ça comme ça. Et on va voir avec l'oracle, je pense que ça ira, ouais. Avec l'oracle des miroirs, du coup, quel message pour vous sur cette semaine du 20 au 26 septembre 2021. Donc, normalement, cette semaine, il me semble que du coup, nous passons dans la saison de l'automne. Donc, on va avoir une équinoxe d'automne. Et puis, il me semble que nous avons la pleine lune. Alors, je ne sais plus c'est quel jour. Il va falloir que je regarde. En tout cas, des énergies très positives pour cette pleine lune, pour cette semaine, pour cette entrée dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle période, qui est une période voilà, de lâcher prise, une période un petit peu où on est un petit peu dans l'attente, alors ici on sent qu'il y a du coup des énergies de protection. Alors je pense que je le ressens comme vous êtes vraiment protégé par les personnes qui tiennent à vous, par votre entourage. Alors, donc ici nous avons la fécondité et l'amitié. Donc ici peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, en tout cas un projet en gestation, un projet en tout cas qui arrive sur le bout, enfin sur la fin, que vous partagez peut-être avec des amis. Alors vous avez peut-être pour certains prévu, je sais pas, de partir en vacances avec des amis, de faire une petite soirée, peu importe, en tout cas un projet qui arrive à son terme et que vous partagez avec des amis. Ça peut être aussi un projet professionnel dont vous parlez avec des amis, peu importe. Alors pour cette semaine, nous avons du coup la clairvoyance, la fatalité, le boomerang, le carrefour, la chance en énergie centrale et l'argent, bien, le temps, le bouclier qui revient et la projection. Alors est-ce que vous avez... Oui, c'est très bien. Alors ici, on sent que du coup, comme je vous disais, vous êtes vraiment dans une énergie d'ouverture. Vous êtes bien ancré ici et vous faites preuve de sagesse, de maturité, et du coup ça va vous aider cette semaine à être plutôt clairvoyant, à voir à venir les choses, à ressentir plus profondément les choses, finalement à accueillir ce qui s'en vient vers vous assez sereinement, parce que vous serez finalement préparé, vous ressentirez les choses, vous serez préparé à les accueillir.
D'autant plus qu'ici, on nous indique du coup la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un peut-être, alors d'une situation qui revient du passé. Peut-être qu'il y a une personne qui revient du passé ou une situation qui revient du passé à laquelle du coup vous mettez fin ou qui va être terminée par le fait d'une autre personne. Dans tous les cas, vous y mettez fin mais avec une certaine sagesse. Hein. Ici, c'est un choix que vous décidez de faire. Vous faites le choix de mettre fin à cette situation qui revient du passé. Alors, ça peut être une situation comme je vous l'ai dit, mais ça peut aussi être une personne qui revient. Vous décidez de couper court, de mettre fin à ça. Ce qui vous permet, alors déjà parce que vous y attendez peut-être à ce retour, et puis aussi parce que vous êtes dans des énergies, comme je vous disais, vraiment de développement, vous avez envie d'avancer en fait, hein, vous prenez les choses vraiment avec sagesse, vous avez vraiment fait un point ici sur votre vie, sur ce qui vous arrive, et du coup vous avez envie d'avancer. Ici, du coup, cette décision vous permet aussi de vous ouvrir, du coup, à de nouvelles opportunités, à une chance, à une certaine chance, et du coup aussi à de l'abondance. Hein. Je vous disais ici beaucoup de prospérité et d'abondance qui pourraient du coup s'en venir vers vous cette semaine. On sent ici que cette abondance, du coup, pourrait alors entrer très concrètement avec peut-être une certaine une rentrée d'argent cette semaine, soit pour certains vous pourriez gagner au jeu, pour d'autres ça pourrait être une rentrée d'argent inattendue suite enfin inattendue, une prime, quelque chose, une rentrée d'argent peut-être attendue suite à la fin d'un projet, à la fin d'un travail aussi, une fin de contrat, de CDD, et du coup vous touchez vos primes, votre paye et vos primes de fin de contrat. Une certaine abondance aussi ici, mais sur laquelle aussi on vous dit attention. Donc cette abondance, elle est très positive, hein, bien sûr, mais on vous dit soyez patient. Peut-être que vous allez en avoir des nouvelles cette semaine, mais peut-être qu'elle va entrer sur votre compte en banque s'il s'agit d'argent dans quelques jours ou dans quelques semaines. Donc du coup, on vous invite vraiment à être patient. À être patient parce que de toute façon, vous êtes protégé par vos proches, vous êtes protégé par ce en quoi vous croyez, par le monde invisible, par vos proches qui ne sont plus là. Du coup, on vous invite vraiment à ne pas vous faire d'illusions, ne pas vous projeter trop rapidement sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses, mais vraiment à rester sur ces énergies d'abondance, de prospérité, de sagesse, de calme que vous avez pu du coup, que vous allez pouvoir en tout cas travailler cette semaine et faire preuve du coup de, de prudence, on va dire. C'est ce qui me vient, de prudence par rapport du coup à cette abondance qui arrive vers vous. De prudence, de gratitude aussi, et vraiment à vous, finalement, à vous protéger et à prendre les décisions nécessaires pour pouvoir gérer cette abondance matérielle qui pourrait du coup arriver vers vous cette semaine. Ici, on nous parle aussi d'un coup du sort qui pourrait tourner en votre faveur pour certains. Un coup du destin qui, du coup, peut-être sur le coup, va vous chambouler un petit peu, mais qui pourrait tourner en votre faveur avec une belle opportunité qui pourrait se présenter pour vous. On vous invite aussi ici à ne pas trop vous juger sévèrement, mais vraiment à rester dans ces énergies positives d'ouverture par rapport à votre spiritualité, d'ouverture par rapport aux autres. Et puis à avoir confiance en vous et à avoir confiance en vos choix, les choix que vous faites et que vous avez fait ou que vous dans le passé ou que vous allez faire cette semaine seront des choix qui paieront dans le temps, qui paieront avec le temps. Simplement, on vous invite à avoir de la patience. Alors, on va voir avec le 77 d'Alias
quels autres messages on peut avoir sur cette semaine du 20 au 26 septembre 2021. En tout cas, une semaine quand même qui s'annonce très positive, hein. Alors, on a peut-être pour certains un déplacement qui était attendu depuis longtemps, qui va peut-être se faire, ou qui se fait encore attendre encore un petit peu. Quelque chose qui arrive, comme je vous dis, avec la carte du temps, on sent qu'il y a cette abondance, elle arrive, vous le sentez, vous attendez peut-être pour certains vraiment une rentrée d'argent qui arrive voilà, d'une manière ou d'une autre. Vous savez qu'elle va arriver, mais simplement, vous ne savez pas exactement quand. Et on vous invite encore à un petit peu de patience. Alors, ici on nous dit non à quoi? Eh bien, on nous dit non, eh bien oui, donc c'est ce que je vous disais, donc peut-être que l'argent, du coup, va pas forcément rentrer cette semaine, mais simplement, on vous invite à de la patience, parce que on voit bien qu'il y a de la prospérité, et il y a de l'abondance, et il y a de l'argent qui rentre pour certains d'entre vous. C'est quelque chose que vous attendez, mais simplement, ça sera peut-être pas fait, ça sera peut-être pas factuel, concret cette semaine, simplement, ça se fera, faudra encore faire preuve d'un petit peu de patience. Voilà, hein, vraiment preuve de sagesse ici, hein. Mais bon, c'est quelque chose dont vous allez faire preuve. Alors déjà, parce que je pense que vous n'allez peut-être pas avoir le choix. Et d'autre part, parce que du coup, vous êtes dans ces énergies de calme, d'accueil, de ce qui arrive vers vous, avec sagesse en fait, hein. Alors, c'est comme ça. Et si donc on a une nouvelle voie, une solution qui... Alors, on va mettre toutes les cartes et on va voir. Une solution qui s'offre à vous, une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous, pour mettre fin du coup à peut-être à cette attente. Peut-être à cette attente, peut-être à des énergies du coup de tristesse que vous aviez parce que vous êtes dans l'attente, voilà, d'enfermement, vous êtes dans l'attente de cet argent, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui doit arriver et simplement ben, ça n'arrive pas encore. En tout cas ici on voit que il y a une route, une nouvelle voie qui s'offre à vous, une solution, une clé. Alors ça peut être en tout cas ça vous annonce beaucoup de réussite, de triomphe. Ça peut venir, cette nouvelle voie, cette nouvelle solution d'une personne qui vous vient en aide. Alors ici, comme je vous disais, ça peut être vos énergies, comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Donc peut-être qu'il y a une personne du coup qui a plus d'expérience que vous, qui est plus mature, qui est plus âgée que vous, qui peut du coup venir vous soutenir. Alors ça peut aussi être une personne qui peut aussi venir vous aider en vous prêtant de l'argent par exemple, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée financièrement. Ça peut être une personne qui peut aussi venir vous soutenir pour pouvoir évoluer. Alors pour pouvoir évoluer ici potentiellement aussi dans le travail, hein, peut-être que vous êtes sur un projet, sur une recherche d'emploi, sur un travail qui vous demande du coup de trouver des solutions, d'être un peu innovant, et du coup vous avez besoin peut-être d'être soutenu, peut-être d'avoir une personne qui peut partager ses connaissances, vous mettre sur la voie pour travailler, pour avancer sur ce projet. Ici, des déplacements en tout cas qui pourraient avoir lieu aussi cette semaine. On vous invite en tout cas à faire preuve finalement d'intelligence, hein, ici vraiment avec cette reine d'épée, c'est de ça plutôt que ça me parle, à faire preuve d'intelligence pour pouvoir du coup vraiment rester ouvert à l'abondance, rester équilibré au niveau de vos énergies, en totale harmonie entre ce que vous voulez et ce que vous faites, pour pouvoir accueillir l'abondance, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit par rapport à toutes les connaissances que
vous emmagasiner cette semaine, ce qui vous permet vraiment d'avoir une belle évolution professionnelle. Alors quand je dis une belle évolution professionnelle, ça peut évidemment parler d'une prime, ça peut évidemment aussi parler de la réussite de votre projet, ça peut aussi parler de toutes les connaissances que vous emmagasinez et du coup une évolution par rapport à vos connaissances. Ça peut aussi être énormément de richesse dans les échanges du coup avec les personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous permettent d'avancer sur ce projet. En tout cas, beaucoup de réussite, une belle évolution ici très positive qui vous permet vraiment de, comme je vous disais tout à l'heure, d'être dans une totale complétude cette semaine, en totale harmonie. Voilà, c'est comme ça que ça ressort. Alors on va voir au niveau relationnel, sentimental, pour cette semaine du 20 au 26 septembre 2021. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors ici on nous parle d'une personne, c'est froid, hein. On est dans l'hiver et dans le froid. Alors on peut nous parler de personnes qui, peut-être d'une personne qui est Capricorne, Verseau, Poisson, ou d'une situation où, alors soit d'une situation qui revient par rapport à l'hiver dernier, soit d'une situation qui est un petit peu bloquée, une fin de cycle, alors peut-être une fin de relation, ici on voit avec la fatalité pour certains une fin de relation, ou en tout cas si c'est pas une fin de relation, une fin de cycle dans votre relation et du coup un besoin de passer à autre chose ou de faire évoluer votre relation. Simplement ici on sent qu'il y a quelque chose de bloqué, que c'est assez froid, donc il y a peut-être voilà des petits malentendus, ou si c'est pas des malentendus, peut-être une envie d'évoluer qui est pas au même niveau l'un par rapport à l'autre. Et pour d'autres, pour les célibataires notamment, on sent une période voilà, où vous êtes célibataire depuis un moment et vous avez peut-être envie de passer à autre chose, de mettre fin à ce cycle du coup de célibat et de passer à autre chose. Pour d'autres, ça peut être vous avez envie de rester là-dedans et puis voilà. Hein. Donc, on va voir avec le tirage. Eh bien, on a le soleil, hein, le on-off, l'union, la séparation. Ben bien, on a oui, on-off, union, séparation, c'est bien, on a tout. Alors ici, pour certains, on peut parler du coup d'une rencontre avec une personne. Alors je vais d'abord faire pour les célibataires la lecture. Pour les célibataires, on peut avoir ici une rencontre avec une personne où vraiment vous pouvez avoir tous les espoirs par rapport à cette relation. Simplement, on vous invite juste à faire attention parce que cette relation, si celle-ci en tout cas est instable et que bon voilà, il y a des hauts et des bas, on vous invite à faire attention. Peut-être que cette personne est déjà en couple et que c'est pour ça qu'il y a des hauts, il y a des bas, et que du coup ça pourrait entraîner une séparation et une relation donc finalement qui serait éphémère. D'ailleurs c'est ce qu'on retrouve ici, une relation qui serait éphémère. Alors soit je vous disais parce que cette personne est déjà en couple et du coup il y a une tierce personne dans la relation. Ça pourrait concerner du coup des célibataires qui pourraient être du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, ou en tout cas des célibataires qui pourraient du coup faire cette rencontre cette semaine ou dans les jours qui arrivent, quoi. Alors c'est quelque chose, on vous dit attention à cette relation si vous faites cette rencontre. Alors c'est pas tous les célibataires ne seront pas dans cette situation et tous les célibataires qui rencontreront quelqu'un ne seront pas dans cette situation. Mais en tout cas, si vous sentez que cette relation, il y a des hauts, il y a des bas,
parce qu'on sent que du coup, et que vous sentez que cette relation, elle n'est pas facile et qu'il y a quand même quelques difficultés, des mésententes, voilà, qu'elle est instable en fait, eh bien, même si vous êtes très attirés l'un envers l'autre et que vous avez l'impression que c'est la bonne personne, ici on vous invite quand même à vous protéger parce que, voilà, il pourrait y avoir une tierce personne. Pour certains couples ici, et notamment les couples qui sont dans une certaine forme d'instabilité, dans une certaine forme, tout à l'heure on avait vu de froideur, voilà, vous entendez peut-être pas très bien en ce moment, il y a des petites disputes, ou vous avez peut-être envie de faire un break, vous savez pas trop. En tous les cas, on vous invite simplement, alors soit ici vous allez quand même faire le break, on vous invite quand même à vous protéger, peut-être que l'autre est un peu déstabilisé par une tierce personne. Une tierce personne avec qui il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, vraiment une attirance mutuelle. Peut-être que c'est une personne que l'autre a rencontrée sur le printemps, et que, ou peut-être, ou c'est une personne du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, ou c'est peut-être une personne avec laquelle il ou elle a l'impression qu'il pourrait partir sur un nouveau départ, qu'il pourrait vraiment avoir une relation complètement différente, qui lui correspondrait un peu plus. Ici, on vous invite à pas vous projeter là-dedans, à faire attention parce que la foi, elle soulève des montagnes et on vous invite vraiment à avoir confiance dans votre relation parce que votre relation, elle est plutôt... c'est quelque chose quand même d'assez solide, c'est quelque chose où vraiment vous pouvez espérer améliorer la situation. Maintenant, bon, à vous de voir cette relation tierce, cette personne qui vous donne l'impression d'une relation qui pourrait être différente. Ça pourrait simplement être un amour passager, un flirt, un amour assez éphémère. Et du coup, ça pourrait mettre en péril votre relation pour rien finalement. Parce que ça n'aboutirait à rien non plus. Donc après, à vous de voir si vous avez envie de rester dans ces énergies, de vous séparer ou pas. Là, franchement, c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez comment est votre relation. En tout cas, ici, on sent quand même que le couple, malgré des difficultés, une certaine instabilité, est quand même très stable, pas stable, c'est pas ce que je voulais dire, parce que je viens de dire malgré une certaine instabilité, et quand même un couple qui peut, prometteur et qui peut durer dans le temps, comme ça peut être un couple du coup qui pour d'autres couples, il pourrait y avoir une séparation clairement à cause de cette tierce personne. Mais on sent vraiment là, de toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a de toute façon, elle est en énergie centrale. On sent vraiment une tierce personne qui est pas là pour du concret ou qui est pas là pour quelque chose de durable. Hein. Il y a simplement une attirance très forte où vous pouvez vous projeter, mais cette projection, c'est une simple illusion. Et le choix ici qu'on vous invite à faire, c'est le choix de la raison, le choix, euh, même si vous pouvez être ouvert, hein, mais c'est le choix de la stabilité et de la réussite de votre couple. Donc voilà, à vous de voir le choix que vous souhaitez faire. La balle est dans votre camp. Voilà mes chers amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, et en tout cas je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt.